Intéressons-nous ce soir au MUSIAD, la principale organisation patronale qui regroupe des industries indépendantes et des hommes d'affaires turcs présentés à travers 80 bureaux en Turquie et 85 bureaux dans le monde. À politique, la MUSIAD compte en son sein plus de 11 000 membres et 52 000 sociétés qui emploient à elles seules plus de 1,5 million de personnes à travers toute la Turquie. Et on en parle tout de suite avec l'invité du journal. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Zeki Güvercin, je l'ai bien prononcé. Absolument, parfait. Vous êtes président de la Commission internationale de la MUSIAD et vous êtes là un petit peu pour représenter cette organisation. Dans un premier temps, si vous le souhaitez, présentez un petit peu cette association patronale qui est le MUSIAD. Que veut dire le MUSIAD tout d'abord? C'est turc? Absolument. Tout d'abord, merci de nous recevoir sur merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le MUSIAD, donc en turc, Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, qui veut dire l'Union des industriels et hommes d'affaires indépendants, est la principale organisation patronale turque qui a été créée il y a 27 ans et qui aujourd'hui, comme vous l'avez très justement indiqué, est présente dans 80 villes turques et dans 85 villes du monde, à savoir l'ensemble des continents, depuis le Japon jusqu'aux États-Unis. Et le MUSIAD regroupe en son sein des entreprises turques d'une quinzaine de secteurs, depuis l'agroalimentaire jusqu'au textile, en passant par l'industrie, et est actuellement l'organisation au niveau international qui a une puissance de lobby très importante et qui travaille de manière très active, notamment à l'export. Et a priori, vous souhaitez vous implanter encore à travers le monde, puisque vous êtes notamment aussi chargé de l'ouverture de nouveaux bureaux, notamment au Soudan, au Japon et en Australie. Donc, le MUSIAD poursuit son développement international. Nous avons une commission au sein de MUSIAD qui est chargée du développement à l'international de nouveaux bureaux, la commission de développement international. Et aujourd'hui, nous avons un axe particulièrement important sur l'Afrique, puisque nous avons ouvert nos bureaux en Afrique du Sud. Actuellement, la préparation pour les bureaux en Éthiopie est quasiment terminée. Et nous avons également des représentants dans une quinzaine de pays africains, depuis le Nigeria jusqu'au Ghana notamment, en passant par le Sénégal. Mais c'est vrai que l'année 2017 et 2018, très certainement, seront des années de développement très importants pour nous en Afrique. Vous êtes justement chargé de mission en Afrique, vous nous venez du Maroc, de Tunisie, aujourd'hui vous êtes en Algérie et prochainement au Sénégal. Absolument. En Algérie, vous êtes venu faire quoi concrètement? Alors, nous avons une relation de très longue date avec l'Algérie, puisque comme tout à l'heure vous avez montré le sigle de MUSIAD Expo, MUSIAD organise tous les 2 ans la plus grande foire internationale de la région, avec plus de 7000 chefs d'entreprise qui viennent de 100 ou 130 pays et qui, pendant 5 jours, participent à des forums, rencontrent des chefs d'entreprise turcs et se rencontrent entre eux, puisque c'est vraiment un lieu de rencontre internationale. Il faut savoir que parmi ces chefs d'entreprise, il y a entre 500 et 600 chefs d'entreprise algériens qui participent tous les 2 ans on se le disait tout à l'heure, votre organisation, c'est un petit peu l'équivalent du FCE algérien, qui est votre principal partenaire ici en Algérie. Absolument, c'est l'organisation, principale organisation patronale à ce titre, donc, qui est l'organisation qui correspond à peu près au FCE en Algérie, qui, vous savez, a également organisé un forum sur l'Afrique auquel nous avons participé. Aujourd'hui, nous avons un peu les mêmes axes d'intérêt, on va dire, en Afrique. Et il serait intéressant d'ailleurs qu'on puisse mettre en commun ce travail, puisque le continent africain, comme chacun sait, est très très vaste. C'est plusieurs fois l'Europe, plusieurs fois l'Amérique, donc c'est un continent qui a réellement de l'avenir. Vous avez eu des rencontres avec des responsables algériens pour les convier à cet événement qui est le vôtre, qui aura lieu le 28 septembre. Vous avez rencontré ces derniers jours, vous avez eu l'accord de qui? Donc nous avons rencontré des responsables hier, aujourd'hui, et nous allons poursuivre nos rencontres demain, les organisations patronales, les associations dédiées à l'agriculture, le ministère de l'Agriculture. Donc nous sommes ici justement pour les rencontrer. Mais nous savons qu'il y a de très grands projets agricoles en Algérie. Et comme vous savez, dans le cadre de notre forum du 28 septembre,
nous avons notamment cet aspect accompagnement de projets internationaux avec l'aspect financement, avec l'aspect accompagnement technique, know-how et l'aspect investisseur qui sera un des éléments essentiels de ce sommet international. Vous parlez des potentialités, les enjeux de l'agriculture durable. C'est un petit peu le thème de votre sommet international qui se passera à Istanbul. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail? Pourquoi avoir choisi ce thème-là, justement? Pourquoi à ce moment-là précis? Aujourd'hui, nous avons tous à peu près les mêmes enjeux, à savoir le changement climatique, la sécurité alimentaire, et nos pays sont très bien placés pour voir justement les effets de tout cela. Et nous pensons que le bassin méditerranéen, puisqu'il y aura également l'Europe du Sud qui sera représentée dans cet événement, est le berceau un peu de tout ça, c'est-à-dire que l'agriculture, les techniques agricoles sont nées dans cette région. Beaucoup d'échanges dans cette région ont lieu sur ce thème. Et Istanbul est intéressant sur ce plan puisque c'est un hub international aujourd'hui avec uniquement au mois de septembre 4 grands salons internationaux sur l'agroalimentaire. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut être pour débattre de ce type de sujet. Et c'est organisé donc par le ministère de l'Agriculture. Le ministre en personne sera présent. Et c'est là où justement on voit l'importance qu'on accorde à cet événement en Turquie et j'espère aussi en Algérie. Comment justement dans un autre contexte, comment évaluez-vous l'économie de l'Algérie en Turquie? Quelle est votre vision de l'économie en Algérie? Les entreprises turques, comme vous savez, sont très implantées en Algérie. Il y a une très forte communauté d'affaires également ici. Nous avons eu la chance cet été de recevoir énormément de touristes en provenance d'Algérie, notamment avec le vol direct sur Antalya qui a été mis en place. Donc moi je suis très optimiste et depuis des années déjà sur les relations économiques, sociales, culturelles entre la Turquie et l'Algérie. J'espère visiter demain la mosquée Quechua justement qui vient d'être rénovée. On a beaucoup de bonnes raisons d'être optimiste et de voir que les choses se passent plutôt bien. La MUSIAD a-t-elle des projets communs entre nos deux pays, entre l'Algérie et la Turquie, dans un avenir proche ou à long terme? La MUSIAD a des projets communs avec le monde entier, mais c'est vrai que plus précisément en Algérie, nous avons M. Tossiali qui est membre de MUSIAD et un éminent membre de notre organisation qui est très bien implanté à Oran. Donc on peut dire que nous avons un pied en Algérie déjà, via notre membre éminent. Très bien. Zeki Güvercin, vous avez un dernier mot à ajouter ou un message à faire passer? N'hésitez pas, c'est tout de suite. Non, je suis très content d'être en Algérie pour ces 2 journées de rencontres et j'espère que Sholok News sera présent également sur nos différents événements, notamment la prochaine foire internationale qui est encore une fois l'événement phare en Turquie du monde patronal. Et j'espère donc que Sholok News soit présente et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre journal télévisé. Merci beaucoup et bon courage à vous aussi dans vos travaux et vos projets. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission internationale de la MUSIAD. Et merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Vous restez avec nous.